C'est en 2019 que le Conseil départemental et la Chambre départementale d'agriculture de Meurthe-et-Moselle décident de créer en partenariat un réseau de 6 fermes ambassadrices de la biodiversité dans le département. Ces fermes sont des vitrines, des lieux de rencontre et d'échange entre agriculteurs, maraîchers, professionnels, l'objectif étant de partager les expériences en agroécologie et de mutualiser les retours positifs. Ces fermes pourront aussi s'ouvrir en parallèle au grand public. Bonjour à tous, donc bienvenue au GAEC du Vaudou. On est 3 associés sur l'exploitation. On exploite environ 410 hectares de surface. Un troupeau de 80 vaches allaitantes de race charolaise. Donc nous on garde que les femelles à l'exploitation. Les mâles sont vendus au sevrage à l'extérieur. Donc les genisses sont valorisées soit pour le renouvellement du troupeau, environ moitié, une 20-25 genisses par an. Et environ on fait une vingtaine de genisses de vente en direct sur la ferme. Donc on a une surface en herbe donc, de 170 hectares, donc 45 hectares qui viennent d'être semés l'année dernière. Donc avec des mélanges légumineuses. Du trèfle, de la luzerne et puis un peu de raie gras, des mélanges vraiment pour valoriser sur notre troupeau. L'herbe, on a 3 vallées en fait sur l'exploitation. On a la vallée de la Moselle qui concentre les anciennes gravières qui ont été exploitées par l'ensablière. Donc là il reste en gros autour des étangs qui ont été exploités. Et là il y a bien une quinzaine d'hectares qui sont classés en espace naturel sensible. Après, nous avons la vallée de la Natagne qui est plus sur Ville-au-Val. Donc là, pareil, on a des cultures et de l'herbe. Et on a une 3e vallée, la vallée de l'Esch sur Briscourt, Jezoncourt. Donc là, on a concerné par un périmètre de captage d'eau. Donc là, on a ressemé 25 hectares, même 31 hectares de luzerne qui est concerné par ce périmètre. Et on a également quelques céréales. On a environ 270 hectares de céréales. Donc on a une rotation, une rotation classique et après on essaye de les rallonger vis-à-vis d'une problématique de mauvaises herbes essentiellement. Donc on colza, blé, orge et on fait un peu donc de l'avoine pour nos vaches, de l'épeautre aussi pour nos vaches. Et dans le cadre, donc, on a signé une MAE système il y a 3 ans, on est en 3e année. Donc on a ressemé 45 hectares d'herbes. Le fort intérêt de cette exploitation pour la biodiversité repose sur le maintien et la réimplantation de prairies conduites extensivement, avec une valorisation de la viande en circuit court. Notre parcelle d'espace naturel sensible sur la commune de Dieuloir, elle fait une surface en herbe de 12 hectares, avec un étang au milieu, donc les anciennes gravières, il y a une surface de 15 hectares en étang. Nous on y met une dizaine de vaches allaitantes, avec leurs veaux, ou suivant les années. Et donc les contraintes sont pour nous, on ne doit pas mettre plus d'une vache, donc un UGB à l'hectare. Réaliser si on fait de la fauche tardive, donc à partir du 25 juin. Pas d'engrais, pas de produits phytosanitaires et bien sûr on n'a pas le droit d'y mettre la charrue. Le département est responsable de la politique des espaces naturels sensibles en Meurthe-et-Moselle. La plupart des ENS sont gérés par des partenaires, soit des collectivités, soit des associations comme le conservatoire. Certains espaces naturels sensibles sont cependant à la charge du département. Alors, la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson est propriétaire d'une grande partie de l'ENS du Val-de-Moselle, sachant qu'on a une vingtaine d'habitats différents sur à peu près 111 hectares. C'est un grand ENS. Et on a une diversité en oiseaux assez importante, avec 70 espèces d'oiseaux de recensés donc en 2018. Pour préserver la qualité de ces milieux et de cette biodiversité, donc des actions de gestion sont menées. Pour cela, on fait appel donc à des exploitants agricoles locaux. Pour faire en partie de la fauche et du pâturage. Donc là sur le site, sur cette partie du site, c'est du pâturage dit extensif avec un faible chargement.
Et sur les autres parties du site, c'est de la fauche dite tardive. Donc pourquoi fauche tardive? Pour laisser le temps à toute la floraison de se faire et pas privilégier certaines plantes en fauchant plus tôt. L'intérêt aussi, c'est que chaque plante souvent a une faune bien spécifique, donc en particulier tout ce qui est insectes. Et donc ça permet également d'avoir une diversité d'insectes. Et puis dans la chaîne alimentaire, donc tout ce qui est lié à ces insectes, donc oiseaux, petits mammifères, grands prédateurs. L'agriculture est importante pour la gestion des espaces naturels, parce qu'en fait, si on laissait l'évolution naturelle se faire, on aurait une fermeture progressive du milieu avec les buissonnants qui prendraient le pas sur tout ce qui est herbagé. Et donc l'intérêt de maintenir ces pratiques agricoles permet de maintenir les milieux ouverts et donc de maintenir la biodiversité qui est présente. Donc aussi bien dans le milieu herbacé que dans les haies, que dans les arbres. Donc là vous voyez qu'il y a une mise en défend de la parcelle qui a été faite. D'ailleurs, si on se concentre, on a entendu un petit peu de chant de grenouilles. Donc justement, sur les parcelles, certaines zones sont mises en défend, donc en défend de fauche ou en défend de pâturage. Donc là, cette partie-là est en mise en défend de pâturage pour éviter le piétinement de cette zone qui est beaucoup plus humide et où on a encore de la ponte d'amphibiens. Donc elle est mise en défend jusqu'à peu près la date des moissons. Pour permettre aux amphibiens de venir pondre sans être piétinés par les vaches. Et sur d'autres parties de l'ENS, donc sur les parties qui sont en fauche, là on a de la mise en défend de fauche pour laisser de la végétation et permettre en particulier à un papillon qui est protégé au niveau européen, qui est le cuivré des marais. Donc de lui permettre de pondre. L'ENS du Val de Moselle est un très bel ensemble de zones humides à préserver et pour cela la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson est cofinancée par le département de Meurthe-et-Moselle et par l'agence de l'eau Rameuse. Le GAEC du Vaudou a également remis des parcelles en herbe pour préserver la qualité de l'eau et la biodiversité. Illustration sur le secteur de Grisecourt. Donc cette parcelle a été semée en luzerne en 2019. La première coupe est faite volontairement donc en foin. Par contre, la deuxième coupe est laissée au sol. Pourquoi laissée au sol? C'est-à-dire que ces agriculteurs ont pris conscience que les abeilles, les insectes, à partir de l'été justement, n'avaient plus de fleurs. Les éléments pollinisateurs n'étant plus là, volontairement, ils vont laisser fleurir leur deuxième coupe de luzerne afin d'aider au mieux les abeilles ainsi que les insectes.